Allez, direct pour parler d'un cheval, d'une jument qui vient de se faire attaquer par le loup. On a le propriétaire François Duvillard qui est ici. On a Charlotte qui est en train de travailler avec Florian pour vérifier un petit peu les conséquences. Alors, François Duvillard, attaque du loup sur cette jument, c'est ça? Oui, oui, une jument qui s'appelle Étincelle, une franche montagne, qui est portante, qui a été attaquée cette nuit à Flumet, vers le lac, au bas du village de Flumet. Cette jument est une jument hyper placide. Et ben, le loup en a profité. Je pense qu'ils étaient plusieurs parce que vous pouvez constater tout le coin était. On va bien montrer quand même. Hein. Voilà la jument, donc elle a été attaquée. Est pleine d'œdèmes de partout. Il y a du sang par terre. Il y a beaucoup de sang qui coule aussi. On ne va pas tout montrer parce que il y a du sang par terre. Oui. Notre ami vétérinaire est en train de constater les dégâts. Ça c'est un signe, hein, l'attaque de cette manière par le loup. Hein, oui, c'est de la morsure. Voilà. Alors on rappelle qu'on est à Combloux, ça s'est passé à Flumet la nuit dernière. Alors c'est Florian qui l'a trouvé. Regardez, on est face au Mont Blanc ici, les couleurs sont magnifiques ce soir, le temps est superbe. Et alors Florian, toi tous les soirs tu vas surveiller ton troupeau, c'est ça Florian? Oui, bah bien sûr. Hein. Bon, il faut pas mentir non plus. On a quand même 3-4 jours des fois de battement entre chaque troupeau parce qu'on peut pas être partout. Mais ce troupeau-là, spécifiquement, hier soir je les ai quittés, c'était 8 heures. C'était nuit, je leur ai redonné un peu d'herbe. 8 heures et ce matin à 7h30 on m'appelait déjà qu'il y avait eu un problème pendant la nuit. Voilà. Et donc cette jument, tu l'as trouvée ce matin dans quel état? Parce que là on voit effectivement, alors Charlotte qui est vétérinaire, elle travaille, elle est en train de prendre la température, tout ça, on voit des œdèmes, on voit du sang qui coule un peu partout. On va pas tout montrer de près parce que c'est assez impressionnant quand même. On est sûr que c'est le loup, Florian? Moi, je viens de quitter l'OFB, qui sont pas à 100% l'Office de la biodiversité, hein, fédéral de la biodiversité de la Savoie. Oui, oui. Et il s'avère que oui, à 80%, 90%, c'est le loup. Hein. De toute façon, on remarque bien les traces de crocs. On va montrer quand même ce qu'on peut montrer, hein, justement, Florian. Les traces de crocs, c'est ça. Charlotte, elle peut confirmer aussi. Hein, à côté, elle travaille, on ne va pas déranger. Des points sur l'œdème, hein. On voit vraiment les points. Donc c'est très enflé ici, on voit le sang qui coule là-dessus, on ne va pas tout montrer quand même. Où ça a pu ouvrir, voilà. Ouais, c'est ça. Et puis ici, la partie arrière aussi, c'est un grand classique malheureusement. Hein. On ne va pas trop s'approcher pour ne pas montrer tout ça parce que c'est impressionnant. Quand même, ouais. Là, elle est en train de... Voilà. Elle a de la fièvre, Charlotte? Elle a de la fièvre ou pas? Elle a de la fièvre? Voilà, donc c'est un signe d'infection, c'est ça, hein? C'est un signe de défense immunitaire de la part de la jument. Ouais. Voilà. Donc le loup qui attaque, et de choc surtout. Hein, voilà. Et puis donc, alors François nous le disait, elle porte un petit, hein, c'est ça? Dieu m'emporte, oui. Alors elle va certainement avorter. Et puis on en a vraiment marre. Donc les gens, il faut qu'ils se mettent en face de la situation. Et les chasseurs, faites votre boulot, moi je vous encourage. Croyez-moi, et cette fois il y en a vraiment marre. Vraiment. Moi j'en ai vraiment ras-le-bol parce que plus personne vit et je suis pas là pour moi seul, mais pour tout le monde. On a vu des moutons, on entend parler de vaches, on entend parler d'agneaux, on entend parler de beaucoup de choses. Les chevaux, et pourquoi pas l'être humain demain? On rappelle, on est à Combloux, vous êtes très nombreux à nous suivre ce soir en direct. On rappelle cette jument qui a été attaquée très probablement par un loup cette nuit, on le rappelle. On est au pays du Mont Blanc, ici on est face au Mont Blanc, ça s'est passé à Flumet, pas très loin d'ici. Regardez un petit peu ce soir le paysage ici. Charlotte qui vient du cabinet vétérinaire de tous les symptômes sont là, Florian, d'une attaque du loup, c'est ça? Ah tous les voyants sont là. Voilà. Amaury nous dit, putain, ça devient catastrophique. Ça dure, et alors, vous, ce que vous dites, qu'est-ce qui se passe, quoi? Tout mon soutien... Qu'est-ce qui se passe? Il faut arrêter, quoi, c'est bon. Là, au bout d'un moment, il faut arrêter. Faut pas oublier qu'une louve peut faire entre 8 et 10 petits par an. Elle fait 2 portées. Imaginez-vous le paquet de loups qu'il y a en France. Donc, il faut arrêter, il faut revenir les pieds sur terre. Les loups, il y a des parcs animaliers, il faut les mettre dans des parcs animaliers et puis essayer de faire le tri. Et là, c'est plus possible. Et puis, attendez, l'hiver va arriver, il y aura encore plus de dégâts. Alors, vous dites que vous êtes inquiet parce que vous avez pas mal de chevaux. Combien de chevaux vous avez, vous, à peu près? Environ 150. Ouais. Ça veut dire que, en ce moment, vous dites, Pascal Pavillier, vous dites de tout cœur avec toi. Voilà, on a Gilles qui est de tout cœur avec vous aussi. Ça veut dire que, pour l'avenir, les jours qui viennent, comment ça va se passer? Amaury nous dit, je crains que le mal soit déjà fait. Comment vous allez envisager l'avenir avec tous ces chevaux et puis ces loups aussi? Le stress est constant. Et puis nous, on envoie quand même des chevaux l'hiver plus bas, en plaine ou quoi que ce soit, donc le stress est constant pour moi et pour les collègues, pour tous les éleveurs, pour tout le monde agricole. Le monde agricole est en train de se détruire, on continue à le faire détruire, il faut le détruire. Les alpages sont plus nettoyés, pourquoi? Parce qu'il y a le loup. On met les patous courent
court après les marcheurs, on n'arrête pas, c'est bon quoi. Au bout d'un moment, il faut arrêter. C'est compliqué. Alors on a beaucoup de témoignages, de soutien d'ailleurs. Adieu Philippe, il a raison, rien ne se passe que des paroles, pas d'action pour protéger nos paysans. Le loup n'a-t-il pas le droit de vivre en liberté comme les autres animaux, nous dit Xavier aussi. Qu'est-ce qu'on répond à tout ça? Le loup, il a sa place, il a encore sa place ou pas? Vous qui êtes au quotidien confronté, on rappelle cette jument qui vient de se faire attaquer ici à Flumet. On a Charlotte du cabinet vétérinaire de Domancy qui l'observe et qui confirme qu'effectivement, est-ce qu'il a sa place le loup? Non mais le loup, il y en a toujours eu, bien sûr, mais les ancêtres chez nous sont battus pour les faire disparaître. Il y a des parcs animaliers. Ceux qui veulent des loups, ben, ils les prennent, ils les mettent dans leur niche ou ils les mettent dans leur appartement. Mais au bout d'un moment, il faut arrêter, les éleveurs ne peuvent plus. Ici présent, et cela devient de plus en plus inquiétant. Alors, on va retourner voir justement Charlotte qui est en train de travailler. C'est la vétérinaire, hein. Voilà cette jument qui s'est fait attaquer donc cette nuit dernière, on le rappelle. Hein. Ça se régule comme le sanglier, sinon c'est le bordel, nous dit Philippe. Le sanglier est régulé, pas les loups, hein, c'est ça. Hein. Oui, le sanglier est régulé, mais pas les loups. Pas les loups. Il est vrai. Voilà. Et puis les sangliers, bah, ils esquintent les terres, bien sûr, mais ils esquintent pas les animaux. Voilà, Pierre nous dit que les anciens l'avaient éradiqué il y a 100 ans. Et donc voilà. Alors, on comprend que les gens puissent vouloir le loup, mais quand on voit on a vu à Manigot il y a quelques jours, hein, les 26 moutons, et les écolos ont du mal, bien sûr, laisser vivre les paysans, nous dit Philippe. C'est soit le loup, soit les paysans, parce que on voit Florian, votre fils, là, qui est très touché par ce qui s'est passé. On comprend l'émotion, d'ailleurs, de ces jeunes agriculteurs aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire aux écolos qui nous écoutent? Il faut trouver une solution, un terrain d'entente, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut trouver un terrain d'entente, et puis aujourd'hui, ce n'est plus possible. Il y en a beaucoup trop, c'est plus possible. Il faut revenir les pieds sur terre, mais bon, les gens n'ont plus les pieds sur terre, alors je ne vois pas pourquoi. Et c'est pas la première fois pour vous, François Duvillard, hein? Ouais, c'est pas la première fois, on en entend parler. Et puis vous savez, il y a beaucoup de gens qui n'osent pas s'exprimer. Et je suis sûr, suite au reportage, les gens m'appelleront pour dire, ben nous on a eu un veau, on a eu ici, on a eu là. Moi, au Côte de la Madeleine, j'ai un copain qui s'appelle Michel Montmeilleur, a déjà eu 7 bêtes qui ont été tuées par le loup. Alors bon, ben, je pense qu'il faut arrêter quoi. C'est pas un discours logique que de mettre les loups en cage, les réguler, oui, les enfermer. Non, nous dit-on, il y a plein de témoignages. Fake news, nous dit Dan, les paysans, je lis, hein, pleurent depuis toujours, lui aussi, on pourrait le mettre dans un parc humain. L'objectif, c'est de tuer. Alors, je crois que c'est pas tout à fait ça. L'objectif, c'est pas quand même de faire la guerre. Regardez, on est en train de regarder Charlotte qui est en train de travailler ici, on va le voir. C'est quoi la solution, vous qui êtes touché justement? Vous avez un moment, on a moyen de s'entendre avec le monde de l'écologie ou pas, François Duvillard? Mais tout a moyen. Moi, les gens chez nous, l'avantage qu'il y a, c'est que dans notre cour, on peut rentrer et repartir. On peut rentrer d'un côté et ressortir de l'autre. Moi, les gens qui viennent m'expliquer le pourquoi, comment et tout, je réponds, je suis capable. Mais il faut arrêter. Au bout d'un moment, il faut arrêter. Parce que les écolos, c'est sûrement des gens qui n'ont pas beaucoup de bêtes et puis qui savent pas ce que c'est que la vie agricole. On a vu la souffrance des propriétaires des moutons à Manigot. On sent l'émotion ce soir. Regardez, on voit Charlotte qui est en train de travailler avec cette jument, hein, qui a de la fièvre, on le rappelle. Alors, on va pas tout montrer dans le détail parce que c'est vrai que c'est impressionnant. Elle saigne, elle va perdre probablement son petit. Charlotte, on va peut-être nous confirmer. Est-ce que le petit est peut-être sauvé, Charlotte, sans l'interroger directement? Est-ce que vous en pensez du petit? Il va réussir à me faire parler, hein, c'est terrible. Hein. Docteur vétérinaire, on rappelle. Hein. Oui, enfin bref. Moi, je ne suis pas du tout pour les polémiques, c'est pour ça que je ne veux pas parler sur les réseaux sociaux. Mais bien bref, sûr, là, il y a de multiples morsures. Effectivement, la jument, elle est un peu choquée. Oui. Les plaies, à part la vulve, ça a l'air d'être pas trop profond. On va faire des soins locaux, la mettre sous antibiotiques et tout. Après, on ne peut pas juger. Normalement, on n'est pas en fin de gestation. Donc, avec un peu de chance... Elle peut garder le petit. Oui, avec un peu de chance. On va voir. De toute façon, je ne suis pas devin, donc c'est difficile à dire. Mais c'est sûr que la jument a été choquée. Ouais. Donc, voilà. Vous êtes confrontée régulièrement, Charlotte, à ces problèmes. C'est pas la première fois que ça s'est produit, Charlotte? Vous avez déjà eu ces problèmes ou pas? La première fois, il y a de la vie sauvage, il y a de la vie, il y a de l'élevage, il n'y a pas que les éleveurs et la vie sauvage dans les montagnes, il y a aussi les touristes, il y a du monde, enfin bref, voilà, et c'est tout le problème de la cohabitation. Cohabitation, voilà la politique du loup aujourd'hui. Il n'y a pas de solution miracle et il n'y a pas de... Voilà, c'est compliqué. C'est compliqué. Là, vous faites quoi, par exemple? C'est pour... Elle la tombe pour la nettoyer. Pour la nettoyer. Voilà. Pour la nettoyer, pour nettoyer les plaies davantage. Voilà. Ouais. On va montrer un petit peu, voilà, effectivement, les traces ici de cette jument, hein, qui a été attaquée, effectivement. Alors, Séverine nous dit, est-ce que c'est pas un chien errant, Florian? C'est impossible. Alors peut-être Charlotte pourra répondre, non?
Les symptômes... On ne peut pas distinguer avec les morsures. On sait que c'est un grand canidé, après lequel j'en sais rien. Voilà. Mais par contre, après, c'est plus, il faut demander aux gens qui connaissent. Oui, mais un chien errant va attaquer, il va attraper une patte, un truc comme ça. Mais le loup, il est là, il a envie. Il n'a pas pu l'attraper au cou. S'il avait pu l'attraper au cou, il ne serait plus là, malheureusement. Oui. Mais bon, et peut-être qu'ils étaient plusieurs. Hein. Il faut demander sur Tône, qu'il y a eu un cheval qui a été attaqué par des louveteaux et qu'ils ont été obligés d'abattre parce que ça lui a cassé un boulet, tout ça. Donc il y a beaucoup de choses que les gens révèlent après coup. Mais l'attaque est réelle et il était peut-être pas tout seul. Hein. Oui, c'est ça, voilà. Ouais. Ouais. Ça veut dire que ce soir, voilà, vous avez été averti tout à l'heure, c'est Florian qui l'a récupéré, cette jument, on rappelle, avec une suspicion plus que forte d'un grand canidé. On sait que les loups sont présents. On est au pays du Mont-Blanc, là. On va montrer où on est quand même. On est à Combloux. Hein. D'abord, Combloux, ça veut dire la Combolou, François. Voilà, c'était autrefois. Autrefois, c'était la Combolou, oui. Voilà. Avec les technologies d'aujourd'hui, le traçage, ne serait-il pas possible de tracer les loups avec une application destinée aux paysans et aux éleveurs? Une bonne question, tiens, c'est Christophe qui nous la pose, cette question. Oui, mais tracer les loups, il y en a tellement, c'est pas possible, il y en a beaucoup trop, il y en a beaucoup trop, c'est impossible. Sandrine nous dit courage à vous, Amaury nous parle de situation catastrophique, vous confirmez? C'est une situation qui est très délicate pour vous? Oui, c'est très délicat, oui. C'est catastrophique et moi je dis que ça va être de pire en pire et ça va être vraiment de pire en pire et puis ça fait vraiment du mal. Hein. Voilà, on rappelle qu'on est à Combloux ici, effectivement. Regardez, alors ce paysage magnifique. Alors, on sait qu'ici autour de chez vous, ici par exemple, on voit le Mont Blanc là-bas au fond, hein, il est 18h04 hein, pour ce direct. C'est triste, dit Françoise. J'espère que le petit de cette jument va être sauvé, nous aussi d'ailleurs. Dites donc, il y a combien de loups ici autour dans ce magnifique paysage où vous êtes, cette montagne très touristique, on le rappelle, en face du Mont Blanc, on voit l'aiguille, la verte là-bas. Est-ce qu'on sait combien il y a de loups ici dans la région? On ne sait pas, les gens sont dans le silence, on ne sait pas combien il y en a, mais il y en a énormément. Les moutons, maintenant les chevaux, alors les chevaux c'est plus rare que les moutons quand même? Oui, c'est beaucoup plus rare que les moutons, parce que c'est vrai que les chevaux ont l'instinct de se défendre. Mais là, c'est le hasard. Et on a eu du bol, hein, parce qu'on avait un poulain qui avait 3 semaines hein, qui était avec le troupeau. Absolument, oui. Ouais. Le poulain, on va le montrer, le poulain. Il l'a, le poulain? Non, il est parti, le poulain, là. Voilà, toujours en direct, ici. Regardez, le poulain, c'est celui-ci, François, le poulain, qui est là. Alors lui, il a été épargné. Pour quelle raison, ce poulain? Il n'a pas été touché, hein. On voit, il n'a pas subi d'attaque. Le poulain n'a pas été touché, heureusement, mais bon, l'instinct, c'est comme ça. Peut-être que la jument dormait un peu plus loin, ou peut-être que il y a un étalon, peut-être que l'étalon était là pour défendre le petit, ou quoi que ce soit. Ça veut dire que la mère peut protéger le petit ou la petite, c'est comme ça que ça se passe en général? Oui. Souvent la mère protège et puis l'instinct de défendre, quoi. Bien sûr, voilà. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui vous souhaitent beaucoup de courage. Alors, on va quand même résumer la situation. Évidemment que le loup, on a envie de l'avoir quelque part, mais aujourd'hui, la cohabitation, on en parlait tout à l'heure avec Charlotte, vétérinaire, docteur vétérinaire, c'est plus possible cette cohabitation. Alors, on nous dit aussi qu'il faut éliminer les loups, cela a été fait après la guerre. Arrêtons ces absurdités de protection d'animaux nuisibles, c'est Gisèle qui parle. On arrêtera de détruire leur domaine, ils ne seraient pas obligés de descendre dans les plaines pour se nourrir. Alors, peut-être, oui. Mettre des patous. Dans ce cas, éliminant les pumas et les rhinocéros, nous dit Xavier. Alors, les patous, réponse ou pas par rapport aux chevaux? Les patous, le problème c'est qu'il y en avait au Montjoly. Nous, on avait des chevaux sous le Montjoly. Eh ben, les gens se faisaient attaquer par les chiens, ce qui est normal. Les patous sont là pour défendre. Donc, c'est le cas de le dire, ça se mord la queue, quoi. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas. Alors, donc, le patou, c'est normal. Il est là pour défendre son patrimoine, hein, défendre ses animaux. Il est là pour. Donc, au bout d'un moment, il faut qu'on arrête, quoi. Beaucoup de gens en direct, hein, 172 personnes en direct qui nous suivent. On rappelle hein, cette jument attaquée, probablement, alors on reste prudent, mais c'est à 80-90%. Et on voit le docteur vétérinaire ici, Charlotte, qui est en train de s'occuper de cette jument qui a un petit peu de fièvre. On la voit, on peut, voilà, c'est un peu délicat parce que là il y a un œdème, hein, c'est ça, hein, c'est un œdème qu'on trouve ici. Oui. Un œdème. Et la bête, elle est traumatisée, elle reste pourtant assez calme. Hein. Oui, parce que c'est un tempérament quand même assez calme, ouais. C'est une jument facile. Ouais. Voilà. Ça veut dire que la nuit prochaine, Florian, la nuit prochaine, demain matin, quand vous irez retrouver vos chevaux, comment ça va se passer? On a plus d'inquiétude quand on a eu ça aujourd'hui, par exemple? Bien sûr, on est inquiet. Hein. Là, déjà, dans l'urgence, on a sauvé les plus vulnérables, hein, le plus jeune là, de 15 jours. Et puis voilà, quoi. Après, on sait pas... Après, malheureusement, on ne peut pas les dormir. Déjà, se dédoubler, aller dormir dans tous les parcs et puis, surveiller tous les chevaux. Hein. C'est quoi la solution? Parce qu'on nous pose... Il y a énormément de gens qui nous regardent. Hein. Cyril Pavillet, bien triste, c'est souvent, on nous parle de bien-être animal.
On te salue Cyril du côté de Marteau, hein, justement, que tu connais forcément François. Le monde agricole se connaît bien. Bon courage à vous, il va rester le fusil. C'est pas une solution Florian, le fusil? Bah, le fusil, oui et non, hein, parce qu'aujourd'hui on est en surpopulation avec le loup. Hein. On le voit, il y a eu des comptages qui ont été réalisés, donc aujourd'hui on va pas dire extermination, mais on va dire déjà régulation. Voilà. C'est déjà une bonne chose, parce que qu'il y en ait un ou deux qui puissent dans le gibier sauvage, tout ça, ça fait de la biodiversité. Voilà, on est dans un beau monde. Après, là, quand ils se mettent à plus trouver dans le gibier assez à manger, puis qu'ils se mettent sur nos animaux d'élevage, bon là c'est là où on peut se poser la question de la régulation. Voilà. Alors il y a Micheline dans le Valais qui nous apporte le soutien, beaucoup de témoignages de soutien. D'ailleurs le monde agricole est très solidaire, François Duvillard, par rapport à ce loup. Il y a une forme d'unité, vous êtes tous, vous parlez avec le même son de cloche globalement. Normalement tous les agriculteurs sont quand même solidaires pour ça, heureusement, parce qu'il est vrai que s'il y a du dégât énorme. Et puis, ce qui se voit pas, le loup, il court. Simplement, l'autre jour, justement, au Côte de la Madeleine, le gars a vu le loup qui courait après les chevaux et une vache. Donc, 3 chevaux qui ont sauté une barre rocheuse et une vache. Donc, si une personne n'avait pas vu, on aurait dit, tiens, elles ont eu peur, elles ont sauté. Il faut arrêter, quoi. Alors, s'il y a des bêtes, s'il y a 50 bêtes qui sautent à un endroit et puis qu'on ne voit pas le loup, 50 bêtes perdues. Et puis, voilà. Bien sûr. Puis, on est tout seul à pleurer. Vous vous sentez peu soutenu, on sait que la nouvelle ministre de l'Agriculture, Annie Genevard, hein, qui est mairesse de Morteau, dans le Haut-Doubs et qui est concernée, elle a dit qu'il y aurait une évolution. Vous ne croyez plus vraiment aux politiques ou vous y croyez encore? Moi, pour l'instant, j'y crois pas. Je voudrais bien la rencontrer, cette dame, pour lui expliquer exactement. Et puis, lui expliquer exactement le pourquoi, le comment. Et puis, voilà, il faut avancer, c'est tout. Maintenant, il faut avancer. Hein. Oui. L'idée, c'est de trouver une solution pour tout le monde, en fait. Conservation du loup, évidemment, peut-être d'une manière ou d'une autre. Et puis, protection aussi par rapport aux gens qui sont touchés. C'est ça que vous voulez, vous? Ben oui, surtout ça, parce que si vous voulez, c'est dans le silence. Donc, les gens sont dans le silence. Demain, il y a un gars qui trouve un animal mort. Bon, s'il ne voit pas comme il était mordu et tout, malheureusement, il perd son animal. Et puis, il est tout seul à la sépulture, c'est le cas de le dire. C'est un peu vrai, effectivement. Alors, on va rappeler une chose, il y a des questions qui nous viennent sur l'origine du loup. Est-ce qu'il vient d'Italie? Est-ce qu'il a été introduit? Est-ce qu'aujourd'hui, on sait que il est protégé, il est très protégé par la Convention de Berne, on est d'accord. Alors, Florence nous dit, le monde rural ne se défend pas assez. Cela dit, leur vie n'est pas des plus faciles, des plus reposantes. Et qui prend de telles mesures? Les technocrates, les bureaucrates. Attendons les grands discours, les beaux discours des politiques. Vous n'y croyez plus. On rappelle l'origine. Alors, d'où il vient le loup d'Italie ou pas? On sait d'où il vient. On l'a réintroduit. On en a pris un peu partout. On l'a réintroduit. Hein. On l'a réintroduit. Oui. Puis ce qui va être hyper dangereux, c'est que le loup, il n'y a personne qui le poursuit ni quoi que ce soit. Il va couvrir des chiennes. Et puis on va avoir du mélange. Et puis voilà, ça ne va pas s'arrêter, quoi. On rappelle en direct énormément de gens qui nous suivent ce soir. Merci à vous pour votre fidélité. On est chez François Duvillard avec Florian Duvillard, Charlotte qui est docteur vétérinaire, qui s'occupe de cette jument. On rappelle qu'il y a une suspicion forte d'attaque du loup cette nuit du côté de Flumet. Donc c'est à quelques kilomètres d'ici, regardez. Alors il a été introduit dans le Mercantour, nous dit Michel. Et Michel sait par qui. Alors il a des informations, Michel. On a plein de gens qui savent des choses, évidemment. Et alors on va quand même rappeler une chose, c'est qu'aujourd'hui, on ne voit pas venir la solution. Alors nous, on a vu des gens dans certaines régions des pays de Savoie où la solution était radicale. Tout à l'heure, on a évoqué le fusil. C'est pas une solution, François Duvillard? Si, pour moi, c'est une solution. Je n'ai pas peur de le dire. Je le dis ouvertement à tout le monde. C'est une solution. Moi, je suis pas chasseur, mais j'encourage les chasseurs. Donc c'est aux chasseurs de faire le travail. On sait que certains agriculteurs ont des permis, hein, c'est ça? Vous l'avez, Florian, le permis Moi-même, non, mais bon, justement, on a déjà beaucoup de travail à s'occuper de nos chevaux. Bien. Donc on ne peut pas encore aller surveiller le loup, chacun son métier. Et puis c'est pas facile de traquer le loup, j'imagine. Bien sûr. Après nous, on a eu justement, là on est dans les démarches administratives, on avait déjà un tir, donc on peut en prélever un de protection sur nos troupeaux. Mais sur la Haute-Savoie, bien sûr, Flumet est en Savoie, donc là, il faut reprendre l'échelle au départ. Et donc cette nuit, je suis inquiet, on va sûrement aller surveiller le troupeau en pleine nuit pour voir. Vous risquez de passer la nuit maintenant à surveiller les troupeaux, Florian Duvillard? Moi ou le mandaté, mandaté aux endroits les plus vulnérables, où on sait que ça a tapé une fois, on sait que ça peut être un passage du loup. Hein. Pour ceux qui connaissent bien le secteur, c'est vraiment un couloir pour descendre directement depuis la Giette le long de la Rondine. Donc voilà, c'est vraiment un couloir sauvage où le loup passe, et puis bien sûr au bout il y a les chevaux avec le pré, au bout du couloir.
Amaury nous dit c'est invraisemblable toutes ces règles. On rappelle en direct beaucoup de gens qui nous suivent encore ce soir cette jument qui s'appelle comment cette jument Étincelle. Étincelle justement. Alors, on va pas tout montrer mais on va regarder d'un peu loin. Voilà l'attaque très probable. Hein, regardez de ce loup cette nuit dernière. Si vous ne l'aviez pas trouvé, on pourrait demander à Charlotte, mais une bête qui a de la fièvre, une bête qui a des œdèmes, une bête qui a été attaquée de cette manière, c'est assez violent quand même. Oui, qu'est-ce qui se 3-4 passe? jours, elle serait morte. Oui. L'infection qui gagne. L'infection gagne et après elle s'en va, quoi. Donc le troupeau doit être surveillé tous les jours, François Duvillard. Oui, de plus en plus. Heureusement, nous on a beaucoup de collègues qui font le tour, qui regardent quand même les parcs, qui supervisent. Heureusement qu'on a beaucoup d'amis, beaucoup de gens qui nous suivent et qui nous aident. Alors Anne Perrin nous dit courage, Anne Perrin qui a vu passer devant son chalet à Megève, en plein village, un loup aussi. Alors justement, ça veut dire qu'aujourd'hui, la réponse, on n'a pas dit, mais il n'y en a peut-être pas, si? La réponse à quelle Au question problème, la problématique du loup. La problématique, il n'y en a pas, comme je vous ai dit. Hein. Premièrement, c'est une régulation hein, déjà qu'il faut. Hein, voilà, il faut que chacun soit à sa place. Aujourd'hui, on a des petits territoires. Le loup peut exister dans des territoires comme la Pologne ou la Roumanie, tous ces pays de l'Est qui sont encore préservés, on va dire. Aujourd'hui, on a fait le choix du tourisme, de l'agro-tourisme, d'occuper le territoire. Donc, ben voilà, maintenant on a des stations, on a du tourisme, on a de l'élevage. Voilà, donc maintenant il y a chacun sa place, chacun son espace. Ou alors, bon, ben, on le dit carrément, on remet toute la vie sauvage, on démonte les remontées mécaniques, on démonte les chalets, on enlève les éleveurs, on remet tout en friche, et puis à ce moment-là, ben voilà, on refait du loup. Alors, beaucoup de soutien. Hein. On a justement Manon qui nous dit qu'il faut effectivement réguler, hein, c'est le mot. Hein. Diane nous dit qu'elle est triste depuis le Québec, hein, puisqu'au Québec, je ne sais pas s'il y a des loups, ils ont d'autres animaux peut-être. Personne n'a le plaisir à les voir. Mais quand tu trouves devant 6 brebis égorgées sans être mangées, tu te rends compte que la dangerosité et l'inutilité. On comprend l'émotion. Ce soir, encore une fois, on était il y a 2 jours à Manigot avec des moutons. Alors, on vous montre un petit peu maintenant ce qu'il en est. Voilà, cette jument qui a été, on le rappelle, attaquée par un grand canidé. Alors, évidemment, suspicion de loup, parce qu'on est au pays du Mont Blanc. Et qu'il n'y a pas de... Voilà. Et même, voilà, elle souffre là, manifestement. Hein. Voilà un petit peu comment ça se passe. Ouais, et puis elle a pris, elle a de la fièvre, le docteur vétérinaire nous l'a dit tout à l'heure. J'espère que nous aurons des nouvelles d'Étincelle. Bon courage à vous, nous dit Corinne. Bon, on donnera des nouvelles d'Étincelle. On va vous remercier, François. Il y a beaucoup de gens qui nous regardent. Regardez ici, on sent la tristesse ce soir, l'émotion sur le visage de Florian. On sent que c'est un moment pénible, Florian. Ah bah bien sûr, on a autre chose de prévu dans la journée, plutôt faire des naissances plutôt que soigner des chevaux. Hein. Ouais. Et justement, ben, pour faire le lien, dimanche, on a fait vraiment une belle mise en valeur de notre élevage local. Au concours de la race d'abondance de Megève, on va le préciser, vous étiez présent. C'est ça, avec une belle mise en valeur du cheval de Megève et de la mule des Alpes. Essayer d'être leader pour accompagner les éleveurs, essayer de redynamiser tout l'élevage du cheval. Ben, aujourd'hui, on retombe en bas de l'échelle quand on voit des choses comme ça. On retombe en bas de l'échelle. En haut, c'était plein de bonnes choses, plein de caresses. Alors, il y a des gens très émus parce que Étincelle, on en prend énormément de soin. Regardez cette image, François Duvillard, qui caresse cette jument. Vous les aimez. On ne pose pas la question parce qu'elle est ridicule. François, c'est quasiment un membre de votre famille. Hein. Bah oui. Et puis bon, les aimer. Puis c'est vrai que bon, bah, c'est une jument que j'ai sauvée de l'abattoir. Donc, d'autant plus, quoi. Elle avait 18 mois. Et alors, ça fait d'autant plus plaisir, quoi. Écoutez, on est très touché par ce moment-là. Charlotte, elle donne un traitement antibiotique, j'imagine. C'est ça, hein antidouleur, antibiotique et tout. Ouais. Voilà. Alors, il y a plein de gens qui nous demandent de donner des nouvelles. On donnera des nouvelles, François. On mettra des nouvelles sur cette page. Des nouvelles on donnera des nouvelles d'Étincelle et puis de son petit. On rappelle cette jument qui a été une suspicion très forte d'attaque de loup. On va remercier beaucoup Charlotte qui est en plein travail, qui nous a répondu malgré tout. Voyez donc cette jument qui a été attaquée cette nuit dernière par un loup. Alors effectivement, nous on donne la parole sur cette page. Alors il y a des gens qui sont évidemment écolos qui vont nous dire, qui vont nous reprocher de donner la parole. La place du village a toujours donné la parole depuis qu'elle existe à toutes celles et ceux qui vivent dans les campagnes et qui vivent dans les montagnes. Ce sera toujours le cas. On prendra des nouvelles d'Étincelle et nous, on va vous le dire carrément, on comprend l'émotion provoquée par ces attaques. On était à Manigot l'autre jour, c'est très dur à vivre. Il faut aussi montrer ce genre de choses et on souhaite que tout le monde trouve une solution rapide. Mais pour l'instant, ce n'est pas votre conviction, François. Non, une solution rapide, et puis le problème qu'il y a, c'est que l'hiver va arriver, donc il faudra qu'ils mangent. Il ne faut pas oublier que c'est l'être humain qui a fait la connerie, parce qu'aujourd'hui, il faut qu'ils mangent, hein, les loups. Hein. Alors, ils seront bien obligés de manger. Hein.
Ils doivent manger toutes les saisons, effectivement. Merci la place du village, nous dit Marie-Ève. Merci beaucoup. Merci François. Allez, une petite caresse à Étincelle. Regardez un petit peu. Eh bien, écoutez, on est très heureux d'avoir qu'elle ait pu échapper, effectivement, malgré l'attaque. Voilà, et son petit, enfin le petit qui est à côté, c'était le sien aussi, François, c'est ça, hein? Non, c'était pas le sien. C'était pas le sien. Voilà. Mais elle a eu de la chance. Elle a eu beaucoup de chance. Hein. Elle a eu de la chance de ne pas être chopée au cou, sinon elle ne serait plus là. Quoi. Voilà. Bon rétablissement à Étincelle, il faut la sauver. Eh bien écoutez, on donnera des nouvelles d'Étincelle, regardez un petit peu. En tout cas, le docteur vétérinaire a fait un gros travail. Charlotte, ici, a fait un gros travail. Et on a beaucoup de gens qui vous saluent. Bon courage du Luberon, hein, on nous donne le Luberon. Et voilà, ce soir, le soleil qui se couche hein, sur la montagne avec cette attaque une nouvelle fois. Et on sait que malheureusement, les attaques sont fréquentes. Qu'est-ce qu'elle a fait là autour là? Pourquoi elle a mis ça pour éviter qu'elle puisse cicatriser, vu qu'à la vulve, elle a été déchirée. Voilà. La vulve a été déchirée, effectivement. Voilà. Merci François, bon courage François. Ouais, bonne et puis à bientôt, on entendra des nouvelles. Oui, merci sans beaucoup. Problème. Merci beaucoup. On termine ce direct et à très vite sur ces pages pour d'autres directs. Merci à toutes et à tous. Et regardez, Étincelle dont on va prendre un grand soin ce soir. Merci beaucoup. À bientôt.